RMC, le beurre et l'argent du beurre. Et c'est avec Perico Légas. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. Ravi de t'accueillir dans la matinale week-end. Un petit peu de trac quand même pour cette première. Oh, mais que c'est normal. on va passer une année formidable. L'habitude d'entendre Perico autour de la table d'Estelle Denis dans Estelle Midi, plusieurs fois par semaine. Perico qui nous fait le plaisir cette saison, le samedi et le dimanche, entre 9h et 9h30, de venir nous régaler, de venir se faire plaisir. Le beurre et l'argent du beurre, c'est quoi Perico? Alors, le beurre, l'argent du beurre, la vache et le pré, le postérieur de la fermière, même pour des versions peu triviales. Oui. Eh ben oui, c'est symbolise un peu notre époque où, voilà, le sens du profit. Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent? Il y en a toujours qui s'en mettent dans la poche. C'est de dire aux auditrices et aux auditeurs d'RMC que la malbouffe n'est pas une fatalité, qu'on va les accompagner pendant toute cette année pour donner du sens au contenu de leur assiette, pour décrypter le contenu de l'assiette, donner du sens à l'acte alimentaire, faire que l'instant de table soit un instant de bonheur. Alors, on va tout passer en revue. Là, on commence par quelque chose d'un petit peu plus gourmand, un petit peu plus soft sur des sets de l'été. Mais bien sûr qu'on parlera de grande distribution, de malbouffe, d'agroalimentaire. On les tous les accompagnera. sujets, On va tester des plats industriels et je leur dirai, voilà, la malbouffe n'est pas une fatalité. On est là avec vous sur RMC. Voilà. On va les interpeller. Les auditrices et les auditeurs d'RMC sont libres et égaux en goût, surtout sur cette antenne. Et on va passer de grands moments de gourmandise et d'information surtout Évidemment, pour les aider à comprendre. Le 32-16 est Absolument. ouvert. RMC s'engage pour vous faire plaisir pas cher. Bien sûr. Et on peut compter sur toi, Perico, pour ça. Alors, tu le disais, commençons cette première du beurre et de l'argent du beurre avec des plaisirs de l'été qui peuvent se poursuivre. Mathieu, on est le 26 août. Oui. Demain, le 27. Des gens sont encore en vacances. Certains sont rentrés. Et je me suis dit, donnons le signal pour ce programme, cette séquence, avec un peu de joie, un peu de gourmandise, quelque chose de festif. Et j'ai rencontré André Zanamura, c'est l'épouse de l'homme de théâtre Bernard Murat, grand acteur. Elle est née en Tunisie dans les années 50, dans une famille juive, donc beaucoup de gourmandise. Elle a fait un bouquin que je considérais être un document, L'été passe, les recettes restent, c'est presque un message philosophique. Aux éditions Hachette. Aux éditions Hachette. Et à l'intérieur, il y a évidemment des recettes, mais il y a surtout un état d'esprit, un sens du bonheur. J'allais dire, savourer la saison, et c'est vrai que c'est valable toute l'année, aller au marché, des choses pas chères, des choses fraîches, et 1000 combinaisons pour se faire plaisir, se régaler, faire un petit festin simple et joyeux, avec des produits du moment et des produits de l'endroit, et son livre on le recommandera pour l'acheter, voilà, mais c'est la preuve qu'on peut, à partir de pas grand-chose, se donner beaucoup de bonheur, et surtout se régaler avec des saveurs. Bon, c'est une femme évidemment, c'est la culture de la Méditerranée, c'est la cuisine du soleil. Donc, je voulais commencer par un rayon de soleil, cette séquence, et je pense que André Zanamura, on dit Zana pour les intimes, Zana était là pour nous apporter cet instant de bonheur et de gourmandise. Mais elle est là, justement. Eh ben, formidable. André Zanamura, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC dans le beurre et l'argent du beurre autour de Perico Légas. Que de compliments! On n'a pas arrêté de vanter les mérites de votre livre. Pourquoi ce livre? L'été passe, les recettes restent. C'est quoi le message? Alors le message, c'est que c'est exactement ce que vient de dire Perico Légas. Il l'a extrêmement bien dit, c'est-à-dire qu'avec peu de choses, on peut faire beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Et quelle que soit d'ailleurs la saison, il se trouve que l'été, les maisons se remplissent, les copains passent, la famille est là, les enfants, les petits-enfants, et qu'on cuisine, pour moi en tout cas, plus que le reste de l'année, et beaucoup, et tous les jours, et midi et soir. Et voilà, c'était une façon de donner quelques idées pour que ce moment-là soit intense. Et on peut le faire, cuisiner plus pour un plus grand nombre l'été, mais au meilleur prix et au même prix que l'année? Écoutez, là, je vous ai choisi une recette qui devrait aller dans ce sens. En tout cas, dans ce livre, pas une recette n'est faite avec un produit cher. Et si c'était le cas, il pourrait être interchangé contre un autre. C'est un peu le principe de mon livre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une solution. Et puis, si on n'aime pas telle chose, on peut la remplacer par telle autre. Je donne des bases solides que j'ai refait, etc. Et puis ensuite, chacun va pouvoir interpréter, digresser selon son goût. Et, Mathieu, en journaliste, j'ai demandé à Zana de me recevoir. Je voulais vérifier sur le terrain les compétences de cette femme. Alors, c'est bien d'écrire, mais je voulais vérifier s'il y avait un vrai talent.
Et elle m'a reçu chez elle, à Paris, dans sa cuisine. Ça a été un moment inoubliable parce que c'est une grand-mère, c'est une maman, c'est une maîtresse d'apprentissage. Elle parlait de sa cuisine avec son cœur, ses souvenirs d'enfance, la Tunisie, la Méditerranée. Et il y avait autant de bonheur dans l'échange de la conversation qu'elle m'a donné dans l'assiette. Je lui avais demandé de me faire une salade de bœuf à la citronnelle, qui est pas du tout orientale, hein, qui était plutôt thaïlandaise. Elle me l'a fait comme ça, tout en discutant. On a discuté politique, on a discuté culture, on avait 1000 sujets de conversation. Elle faisait des gestes naturels et j'ai essayé de le reproduire chez moi après. Voilà. Et c'est cette plaisir de la bonne table. C'est de savoir le transmettre simplement avec des produits simples et elle le fait merveilleusement. Alors André Zanamura, transmettons la recette que vous nous proposez ce matin. On vous écoute. Alors j'ai choisi la salade de pois chiches au thon, céleri, persil et citron. Est-ce que vous voulez que je vous en donne le détail? Allez-y. Alors, un bocal de pois chiches, je dis bien un bocal, pas une boîte, hein, pas en métal, donc du verre. Du verre. Un bocal de pois chiches, de 400 grammes à peu près, 200 grammes de thon à l'huile d'olive, pas des miettes de thon, parce que vous achetez de l'huile, mais du thon à l'huile d'olive, égouttez, 5 cébettes, 3 branches de céleri, ou un cœur de céleri, un citron dont vous utilisez le jus et le zeste, un demi-bouquet de persil plat, 10 centilitres d'huile d'olive et du sel, du poivre. Alors, tout ça, les pois chiches sont émincés, le thon émietté, les cébettes, le céleri coupé en petits dés d'1 centimètre, le citron, vous assaisonnez tout ça et ça vous fait un démarrage. Alors, ça si on sent n'aime pas bon, les pois chiches... Zana, Pardon ? ça sent bon, c'est des produits qu'on trouve partout et ça a l'air facile comme tout. Et vous pouvez le faire l'hiver, parce que c'était le trait d'union entre cette rentrée et la saison dans laquelle on va arriver. C'était une façon de faire un trait d'union. Et là, si vous n'aimez pas les pois chiches, par exemple, vous mettez des haricots que vous cuisez vous-même, ou oui, j'allais vous le dire, vous achetez un bocal, des haricots blancs. On peut changer. C'est libre, c'est figure libre. C'est une cuisine très libre. Mais on peut tout. Qui laisse la place à l'inspiration, hein, Zana. Si on est inspiré, on peut évoluer, on peut modifier. Mais oui, et puis le céleri, il y a des gens qui n'aiment pas le céleri. Vous mettez du fenouil, par exemple, en dés, ou pas du tout, ou des petits dés de poivrons, des petits dés de tomates. Là, l'herbe, vous la changez. Là, c'est du persil. Ça peut être du persil et de la coriandre, du persil de la menthe, de la ciboulette, que sais-je. Enfin, tout ça, après, vous affinez. Ce qui est bien, c'est de suivre la recette au début. Moi, je fais toujours ça. Quand je fais une recette que je ne connais pas, je la suis au début, en petite quantité, et puis ensuite, j'y mets mon grain de sel. On appelle ça une base. Et ensuite, on ajoute ce qu'on a envie en fonction de son cœur. On s'approprie la recette. Ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est beau à voir, c'est coloré, c'est parfumé. Voilà, il y a 1000 ingrédients. Et si on veut rajouter quelque chose, on le fait. Mais ça reste quelque chose de très sensible et très émotif. Et on fait découvrir les bons produits aux enfants aussi. Le pois chiche, le céleri, ils peuvent être rebutés. C'est une cuisine pédagogique. Mais avec ce genre de recette, tiens, donnons la parole à une auditrice qui nous appelle au 32-16 ce matin, Magali, qui est justement maman de 2 enfants. Bonjour Magali. Bonjour Mathieu, bonjour Perico Légas. Agente d'entretien à Royan, il fait beau à Royan? Ah non, pas aujourd'hui, mais c'est bien, on a un peu d'air. On respire enfin. Et d'eau, un peu Magali, vous êtes en vacances, je crois, et vous en profitez vous aussi pour prolonger un peu l'été autour de la table? Toujours. Les bons produits qu'on a dans le jardin, de tout, on en profite au maximum. Magali, on vous entend assez mal. Rapprochez-vous de votre téléphone. On vous a retrouvé. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est parfait. Les bons produits du jardin. Qu'est-ce que vous faites ce week-end à manger pour les enfants? Alors, on fait une petite tarte à la tomate qui ici passe très très bien. On m'en réclame tous les jours. Et ensuite, ça va être une petite côte de bœuf au barbecue avec une petite sauce béarnaise. Et ce soir, pancake de courgettes. Hop. Je me demande Validé, Perico. J'ai presque envie d'aller à Royan. S'il y a une place de plus, c'est merveilleux. Vous voyez, vous êtes dans la cuisine de l'instant et de la saison. Et voilà, la petite tarte à la tomate. Vous mettez un petit peu d'ail dedans ou non? Un peu d'oignon? Alors moi, ma tarte à la tomate, elle est pas compliquée. Une base de pâte brisée, la moutarde. Après, on fait une petite confiture d'oignon, mozzarella, tomate, tout simplement. Ah oui, non, il y a de la recherche. Hein. Et je pense que Zana apprécierait aussi. Pendant 1h30, ça confie. En 1h30. André Zanamura, ça vous inspire?
les recettes de Magali? Énormément. Moi, j'adore la tomate sous toutes ses formes et c'est vrai que les tartes à la tomate, tout le monde aime. Alors, avec la moutarde ou pas. D'ailleurs, on peut mettre moutarde et comté et tomate. On peut, vous voyez, quand il y a la mozzarella, il faut qu'elle soit très bonne, sinon c'est pas très intéressant. C'est sûr. Voilà, et puis alors votre petite confiture d'oignon et d'ail là qu'on met au fond, et ben on peut mettre les tomates directement dessus et c'est tout, pas de fromage non plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais essayé sans fromage. Ça C'est délicieux. Non, mais tout ça, c'est place à l'imagination et au goût de chacun. Magali, est-ce que vous avez étudié le prix de revient de votre plat? Moi, je l'ai fait dans ma tête. Ça doit à peine dépasser les 2 €. Je ne sais même pas si ça les atteint par personne. Non, ça les atteint pas du tout, parce qu'en plus, mes parents font le jardin, donc les tomates, on va les cueillir directement. Les oignons, c'est la même chose. Donc oui, non, au prix de revient, on est vraiment très très bas. Et franchement, même en allant au marché, on peut avoir pas trop cher à cette saison. Et c'est tout le sens du beurre et l'argent du beurre. Du beurre pas cher. J'aime pas qu'on se moque des gens qui n'ont pas de moyens, mais il faut leur donner le courage et l'espoir de toujours faire de la bonne cuisine. Avec à chaque fois des petits conseils. D'ailleurs, sur la tomate, Perico, on peut le dire, c'est le fruit de l'été qui se conserve très bien. Faites vos recettes à la tomate là en fin d'été et conservez-les au réfrigérateur, Mathieu, au je pense qu'on congélateur. fera un sujet sur la tomate. C'est aussi grave que le chômage et que l'insécurité. Eh ben, vendu. Merci beaucoup Magali. Bon week-end à Royan. Merci infiniment André Zanamura. Merci à vous. L'été passe, les recettes restent. C'est aux éditions Hachette Pratique. Perico, on se retrouve demain. Bien sûr, on va parler limonade.